comment allez-vous? Heureuse de vous voir aujourd'hui pour un nouveau podcast dont je ne sais pas le numéro. Je me demande si on n'est pas rendu au numéro 50 enfin. Et donc, on sait qu'il y en a plus que ça parce que je publie aussi toutes sortes d'autres affaires. Mais je veux dire, les podcasts couture officiels, il y en a rendu 50! Et je suis de bonne humeur, ça va bien. Regardez-moi cette magnifique vue. Alors, les fenêtres sont sales, mais c'est pas grave, j'espère que vous voyez quand même. Donc, les couleurs sortent, c'est de toute beauté. Et c'est l'automne, on est le 2 octobre 2025 et j'ai un podcast couture, un peu de tricot, du blabla et pas trop long. Je vais probablement faire ça assez vite. Je n'ai que quelques morceaux à vous présenter sur les 14 ou 15 que j'ai taillés. Alors, à mesure que j'avance, je vous fais un petit podcast plus petit comme ça. Ça vous donne une chance de me voir plus souvent. Les chanceuses, les chanceux. En tout cas, dites-moi des pouces en l'air et des petits cœurs et des commentaires. Vous savez que c'est notre nourriture à nous. Quelqu'un m'a mentionné qu'il y avait probablement ou il y aurait trop de publicité. Oui, mes vidéos sont monétisées. C'est pas gratuit, ça coûte cher, j'ai acheté de l'équipement. À un moment donné, j'en ai pas vraiment le choix d'être monétisé parce que si moi je le fais pas, Google le fait, et là, c'est pas des choses choisies. Alors, en principe, vous êtes supposé avoir des choses qui concernent la mode, les arts, la couture, des choses comme ça, parce que j'ai choisi ça. Si c'est pas ça, parlez-moi ça sera me dire c'est vrai, parce que j'ai quand même fait un choix, malgré que, on le sait, c'est Google, YouTube. C'est YouTube qui a le dernier mot. Hein? C'est YouTube qui décide pour nous et on n'a pas trop le choix. Alors, mais je ne fais pas ça pour l'argent, mais l'argent qui rentre, elle est bienvenue. Donc, désolée pour les arrêts, les commanditaires, les publicités, mais je pense que si vous êtes abonné premium, vous pouvez vous sauver de ça. Mais j'ai pas essayé. Honnêtement, je manque de temps. Je m'écoute. J'écoute mes amis, j'écoute le monde que j'aime pendant que je couds. Et les publicités, je fais comme tout le monde. Je fais ignorer dès que je peux. Alors, c'est correct, c'est juste vous en parler. Et si vous voulez, comme je vous dis, continuer à m'encourager, ben c'est clair que vous pouvez promouvoir, hein, faire des push-ups pour envoyer mes vidéos à d'autres personnes. Je pense que vous pouvez booster mes vidéos. Donc, ça me ferait plaisir. Et écoutez, moi, j'espère que qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je vous présente, ça vous plaît et que ça répond à vos besoins. Alors, je me représente, je suis Sylvia Perrault, je suis couturière amatrice avec une formation quand même professionnelle il y a longtemps, que je n'ai pas pratiqué comme métier très longtemps non plus, qui fait que je considère pas que je suis une pro, mais je réalise que pour dire des choses que j'ai appris il y a 40 ans, mais me sont encore utiles, ça me revient, des fois je fais « Ah oui, c'est vrai, je préfère ça de même. » Donc, prouve que qu'est-ce qu'on apprend à l'école nous sert un jour. Alors, on passe tout droit. Je porte un chemisier Pam que je vous ai déjà présenté, que j'adore, qui justement va très bien avec mes couleurs d'automne. Vous savez, il y avait une bordure dans le bas. Alors, voilà le petit chemisier que je porte. Et je porte sur le moi un pantalon dont je vous présente immédiatement la confection. Vous allez me trouver très peu original. Vous allez me dire encore un pantalon. Mais je vais vous expliquer. J'ai pris beaucoup de poids. Et j'ai décidé un peu de le garder parce que j'ai des soucis de santé, donc c'est important en ce moment que je ne mette pas par-dessus mes soucis de santé un régime drastique. Donc, et je suis bien, je suis pas malheureuse, je suis bien, je trouve que ça me fait bien. J'ai le visage un peu plus rond, j'ai une petite coupe de cheveux différente et je trouve que finalement ça me va peut-être bien. Alors, mais c'est clair qu'il y a une adaptation à tout ça, donc on est obligé de se refaire du linge. Oh! Yes! Alors voilà, je suis là-dedans, ce qui explique les nombreux morceaux coupés. Donc, j'ai refait en vitesse, surtout les pantalons. Je m'en vais au Festival de la Petite Laine à Rivière-du-Loup et j'avais rien à me mettre, rien. Je vous jure, c'est vrai, j'avais rien à me mettre. Mais je veux dire, tous mes pantalons ne fermaient pas. Bon, et j'étais inconfortable dès que j'étais assis. J'ai passé dans les 4 dernières années que je vous parle, de grandeur 34-36 à 36-38 à 38-40. Et là, je vous cache pas que j'ai cousu tout du 40 un petit peu agrandi sur les valeurs de couture. Donc, c'est pas grave. Mais c'est ça la réalité. Et oui, ça paraît quand même. Hein? Je veux dire, je rentre plus dans le 36, plus dans le 38. Je vous le dis.
On s'essaye même pas. Alors, j'ai fait un pantalon Betty! Betty est un de mes pantalons préférés parce que premièrement, il répond à plusieurs critères qui sont encore à la mode. Donc, moi je dis que Fibre Mood, quand ils ont sorti des pantalons un peu larges, un peu évasés, un peu... il est à l'avance sur notre temps parce qu'en ce moment, on en a partout dans les magasins. C'est vraiment la tendance en ce moment. Deuxième chose, ils avaient sorti aussi des couleurs de terre, des choses comme ça. Mais encore là, très très à la mode, j'ai cousu mes pantalons en brun. Gras de roi brun, acheté chez Oiseau Fabrique. J'aime ça, j'ai encore l'étiquette. Alors, j'avais fait venir ça l'an dernier, juste avant de partir, à 12,75 le demi-mètre. J'avais pris 3 fois 12,75, donc 1,5 m pour 38,25 $ canadiens. C'est un corduroy qui a une qualité essentielle pour moi. Il est extensible! Que les microphones rentrent là-dedans. Donc, qu'est-ce qui est intéressant aussi? Il est doux, souple, très, très, très souple. Donc, vraiment, confort ultime et idéal pour ce genre de pantalon-là, qui est mon pantalon de voyage préféré. Pourquoi? Parce qu'il a, je sais pas si vous allez me voir, si je me recule un peu, là, des grandes poches arrière, mettre le cellulaire pendant qu'on visite, des pas pires poches en avant aussi pour mettre les petits billets, les tickets, les petits Kleenex. Il a une bande de taille droite. Il est assez haut dans la fourche, sauf que je voyage l'hiver. Donc, c'est bien pour moi que ça soit chaud dans le dos, mais confortable. Et là, voyez-vous, il manque les snaps, les cam snaps que je vais poser. J'aime de plus en plus mettre des snaps. Pourquoi? Parce que c'est mince, un bouton prend de la place et ça paraît sur une blouse, ou on porte un veston ou quelque chose, le bouton ressort. Les deux petits snaps que je pose sur pratiquement tous mes pantalons, je vais vous montrer sur l'autre tantôt. Beaucoup plus discret, bien à plat sur le ventre, très confortable aussi après ça. Donc, je vous montre le pantalon, presque pas fini, mais entre vous et moi, il est fini. Et j'aime beaucoup la coupe en oblique ici. Donc, on parle d'un empiècement qui fait un effet oblique. La poche est dans cet oblique-là et ici, il y a l'autre morceau. Alors, c'est qu'on voit bien qu'il y a un empiècement en plus qui monte là. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, mais je vais vous mettre, comme toujours, si j'ai le temps, mais le moins possible, j'espère pas vous en mettre trop. Je vais plutôt vous montrer, voyez-vous, alors on a vraiment un empiècement, puis on a la poche qui fait ici un angle, que c'est vraiment formidable comme patron. Même la fermeture éclair, l'angle, la pièce d'empiècement continue dans la fermeture éclair. C'est ce qui est très beau. Alors, c'est un patron qui a des jambes pas trop évasées, mais on est confortable au niveau hanche, taille, haut de les cuisses, mais sans être trop grand non plus. Beaucoup de monde disent « Ah, Fibre Mood, c'est trop grand ». C'est pas le cas, vous venez de voir. Il fait très bien ajusté sur moi. Il est un peu court, je l'ai allongé de 7 cm. Alors oui, il est court. C'était assez la mode de 2-3 ans, les pantalons un peu courts. Ce que je trouvais pratique pour voyager, parce que ça traîne pas dans l'eau, ça traîne pas dans le bout, ça se salit pas. On marche dans n'importe quoi quand on visite l'hiver en France. Et on fait des trails, on va des fois on voit des montagnes, on voit des beaux châteaux en haut de belles montagnes partout, puis là on prend des petits chemins pour y aller de terre. Donc moins de danger de s'enfarger dans ses bottines, dans ses barres de pantalon. Alors ils sont ramenés ici, ils sont étroits dans le bas, mais la jambe est confortable. Quand on plie les genoux, on est assis dans les autobus de voyageurs, d'autobus de touristes. Je suis pas serrée, je suis bien. Bon, donc, c'est ça qui compte. Alors, le Betty, j'en parle pas plus longtemps, vous le connaissez, je l'ai présenté plus d'une fois. Vous avez juste à aller voir dans mon site web, faites hashtag Betty. Tous les pantalons Betty que j'ai cousus sont nombreux et sont là. Ils ont juste grandi avec moi. C'est bien grossi. Non, grandi. C'est plus cute. Donc, voilà la chose que j'ai faite. Le premier morceau que j'avais à vous présenter, écoutez, 2 snaps, fermeture éclair, thermocollant. C'est vraiment pas des choses dispendieuses et ça se fait bien. Autre morceau. C'est un morceau qui, pour moi, n'est pas réussi, mais agréablement réussi pour ma fille. Vous me voyez venir, en agrandissant tout ma garde-robe. J'ai peut-être pas réalisé que c'est les hanches, les fesses et le ventre qui a un petit peu pris de l'expansion, mais que le haut semble toujours, c'est la même blouse Pam grandeur 36 que je porte depuis toujours. Donc, il semblerait que le haut ne semble pas bouger. Ça descend, mais ça bouge pas. Donc, j'ai fait un chandail, le patron de ma... Voyons, je vais le dire vite.
j'ai un blanc de mémoire soudain, on va sortir le patron. C'est un kit que j'avais fait venir, que je vous avais montré, et il y avait deux couleurs, excusez-moi pour le bruit, j'essaie de couper ça après, honnêtement, c'est pas facile. Alors, le Anae du kit Joli Lame, et j'avais reçu, vous vous souvenez, les boutons, on les voit sur le pied, essayez de vous les montrer, les petits boutons dorés qui sont pas posés encore, et voici le kit. Je vous le montre tout de suite parce que, comme je vous explique, je l'ai fait et je me suis rendu compte, il est grand pour moi. Et ma fille aime toujours heureuse que je lui offre mon linge que je trouve qui est trop grand. Alors, je me suis dit, soit je le reprends, c'est facile, hein, j'aurais pu le reprendre, tout ça. Ou soit je lui offre. Je lui en ai parlé, elle l'a essayé, puis elle l'a aimé. Elle sait pas ses couleurs, c'est pas, ma fille elle porte pas comme moi des couleurs très, très voyantes ou elle est plus sage que moi, puis elle n'a pas les mêmes couleurs de cheveux, elle est brunette, tienne son père, puis c'est du côté de la famille de son papa, je crois. Et donc, je lui ai pas... je lui ai offert, je lui ai dit, essaye là, voir si t'aimes ça. Puis finalement, elle a dit, oui, je vais le prendre. Alors, il lui fait très bien, mais c'est ça. Je dois faire maintenant les barres, poser les boutons sur les fausses pattes. Mais ça va être très joli une fois posé. Finir le bar qui n'est pas fini. Et c'est tout. Les barres, les deux barres, puis c'est tout. Mais honnêtement, tissu très agréable. C'est drôle, avec la lumière en arrière, on croirait qu'il est transparent, mais il n'est pas transparent du tout, du tout, du tout. Très, très, très facile à faire. J'ai posé... Non, j'ai pas posé l'étiquette encore. Ça sera à faire aussi, avec dans ma liste, to-do list. Mais je vais vous le montrer. Je vais le retailler. J'avais taillé un medium pour moi et je vais revenir au small pour moi. Et elle, medium, ça lui fait parfait, parfait, parfait. C'est un chandail qui est quand même tight, qui est collé. Et le tissu a une moyennement extensible. Donc, puis c'est vraiment dans le sens des rayures comme ça, parce que non seulement il est moyennement extensible comme ça, mais de l'autre côté, il serait plus extensible, mais le design a été fait et la quantité de tissu, Marie, qui m'en reste quand même, a été faite. Moi, j'ai vraiment repris exactement l'idée de la dessinatrice. Là, je vois que les coutures sont là, que ça, je vous montrais le dos, mais ça, c'est le devant. Le col, justement, parce que c'est pas très extensible, je le trouve un peu grand. Le prochain, pour le mien, je vais le faire plus haut, puis je vais essayer d'étirer plus, parce que même à ça, je l'ai réduit. Je l'ai mis à 85%, mais je pouvais pas mettre moins. Que si j'avais mis plus petit que 85, j'avais mis à 75, il aurait étiré, mais ça se faisait pas beau. Vraiment pas beau. Et là, ça plissait le col. C'était pas ce qu'on voulait. Mais dans le fond, c'est un peu le manque d'élasticité. Et pourtant, j'ai mis l'élasticité dans ce sens-là, contrairement, voyez-vous, les rayures sont dans ce sens-là. Tandis que le col, j'ai pris la peine de le mettre dans la partie la plus élastique. Et malgré tout, il n'est pas si élastique que ça, qui fait que c'est toujours plus difficile de faire des beaux cols de t-shirt à ce moment-là. Ou collet roulé, là, ça dépend comment vous appelez ça. Mais, désolée, j'ai disparu, mais je suis toujours là. Il me reste quand même, probablement beaucoup de tissu. Je me demande même si je serais pas capable de retailler quelque chose là-dedans ou de l'assembler avec quelque chose. Donc, le tissu chez Joli Lame sont quand même très généreux en niveau de tissu. Alors, ça, c'était Joli Lame. C'était qu'est-ce que j'ai fait. Ensuite, dans le Joli Lame, on va excuser encore pour le bruit. J'ai fait enfin un autre kit de Joli Lame. C'est un des kits que j'avais le plus hâte de faire. Il a pratiquement été cousu en premier et avec une énorme satisfaction. Premièrement, j'ai reçu ce fabuleux tissu, je vous l'avais montré. Ça, c'est des retailles. Et vous avez un tissu qui est réversible. Donc, j'aurais pu le mettre d'un côté ou de l'autre. J'ai choisi, moi, le fond noir. Mais j'aurais pu faire le fond beige avec les dessins noirs. Mais c'était ce que je cherchais. Mais le tissu, c'est vraiment une très belle qualité. Et vous allez me dire, c'est bien, ça ressemble à un col, ça. Mais oui. On avait le choix de faire le col doublé avec le même tissu ou le faire avec la doublure de la veste. C'est une veste et la doublure était aussi inclue. J'ai finalement opté pour la doublure qui était fournie. Oups, c'est pas ça. C'est la sac. La belle doublure, un coton de très, très bonne qualité qui était fournie avec le kit. Parce que, je vais vous montrer tout ça. Vous savez,
on dit que le bruit, les sacs, tout ça, mais si on ne veut pas tout se mélanger, ça le bordel, on n'a pas le choix. J'ai essayé de trouver d'autres façons et à chaque fois, ça n'a pas été fameux. Alors, c'est la veste, et je suis vraiment contente de l'avoir fait, Anouche. Alors, voici le patron. Je vais probablement pas mettre de photos le moins possible parce que ça me prend une éternité au montage. Alors, j'essaie de tout vous montrer. Donc, le patron Jolie Lame, c'est un kit. J'ai reçu encore là le fil, le biais, et j'ai décalqué ici encore un small. Heureusement, j'avais fait les autres morceaux avant. J'ai confirmé que je portais encore small. Malgré les mesures. Si j'écoute les mesures, je porte medium d'après eux. Mais c'est small qui me fait bien. Donc, le petit short est tombé. Alors, voici, je vais vous la montrer sur le cintre en premier. Ça va vous donner une idée. Et je vais vous mettre des photos portées comme je fais toujours. Alors, voici la belle veste Anneau. Alors, toute doublée avec de très beau coton. Avec tout du biais partout. Je trouve ça le fun qu'il n'y ait pas de biais ici, mais que le biais soit installé là et que ça a été posé comme en dedans. J'aime beaucoup l'effet que ça fait. C'est très joli. Les poches aussi avec le biais. Ce sont des jolies poches quand même assez profondes. Vous avez naturellement tout le col ici que j'ai doublé, comme je vous ai expliqué, en le même coton. Pourquoi? Je ne veux pas que ça me pique, mais c'est quand même, c'est doux, mais je me suis dit, ça va être beau noir, ça donne un beau contraste, ça fait beau sur le cintre. J'ai mis naturellement l'étiquette de Jolie Lame, mais j'ai mis la mienne aussi. Pourquoi pas deux étiquettes? Après tout, c'est moi qui l'ai cousu, c'est leur design, je leur accorde, mais j'ai mis mon étiquette. La veste est très, très jolie. Je ne crois pas que ça va être joli avec ce que je porte présentement, mais elle va aller avec les jeans bruns que je viens de vous montrer, et elle va aller avec une autre jupe que je vais couper bientôt, et vous pouvez imaginer que la jupe risque d'être noire. Je me suis acheté un tissu en soie noire. J'ai trouvé ça hors de prix, mais j'ai beaucoup aimé la jupe de Jolie Lab en biais. Elle fait très bien. Ma fille aussi, elle l'aime beaucoup. Elle m'a dit, maman, ça, tu peux m'en refaire tant que t'en veux. Elle aime ça. Donc, je sais pas dans mes plans tout de suite, mais c'est dans mes plans de m'en faire une noire. Ça sera probablement un genre ensemble de Noël pour moi cette année en France. Alors, je vais juste vous montrer la veste. Voyez-vous comment elle fait bien. Essayez d'oublier la couleur en dessous, mais c'est une veste qui a une emmanchure parfaite, assez grande si je veux mettre un gros chandail tricoté en dessous. J'expliquais que les poches sont cute, mettre un petit mouchoir, quelque chose, mais décorativement, c'est très bien fait. Il n'y a pas de bouton, il n'y a pas d'attache, mais j'en vois pas l'importance, parce que je ne sais pas si vous voyez, j'ai beau bouger, elle tient, toi. Il y a une lampe qui ne se mêle pas de ses oignons, genre et bleu. Alors, voyez-vous, elle tient bien, elle a une belle forme. Et en arrière aussi, voyez-vous, alors j'ai ma blouse là, qui dépasse, on voit un peu la longueur quand elle arrive. Si je remonte ça, on voit bien qu'elle est à la hauteur de juste passer la ceinture, la bande de ceinture. Donc, c'est une belle hauteur. Pendant que je parle de dos, j'espère que vous m'entendez très bien. Donc, c'est une belle hauteur, hein, la bande de ceinture qui cache la bande de ceinture de terre. Je l'aime beaucoup à chaque fois. Je l'ai mis une fois, j'ai eu plein de compliments pour. Donc, vraiment, c'est joli le petit col. Il ferme bien, il colle bien le col autour du cou. Je ne sais pas si vous voyez. C'est franchement, tu sais, c'est bien coupé. Puis, qu'il y a un dessin d'une créatrice qui est d'expérience, ben, ça paraît. Ça tombe bien. Vraiment, j'ai vu plein de vestes qui tombent tout croche de ta vie de ville. Il y a plein de monde qui pense que, je vais faire une veste berger. C'est patron facile, c'est avec mon patron gratuit offert pour me faire connaître. Et misère, je suis contente d'avoir payé pour un patron. Parce que quand tu dis que les épaules sont parfaites, la coupe est parfaite, le design est parfait, des fois, ça vaut la peine de payer. Si vous voyez des coccinelles se promener sur ma vitre pendant que je vous parle, oui, c'est l'automne au Québec. Il fait froid, il faisait 0 aujourd'hui. Pas 1 degré, c'est moins qu'1 degré, c'est 0. Alors, ils cherchent, n'étant pas encore morte gelée, parce que c'est pas assez froid pour qu'ils gèlent, mais ils n'aiment pas ça. Alors, ils essaient de se coller, s'il y a du soleil, sur les vitres qui sont chaudes pour essayer de survivre. Et naturellement, ils essayent en même temps de pénétrer dans la maison. Alors, je me fais envahir de coccinelles à chaque année. Si vous avez un secret, une recette pour m'en débarrasser, sinon, bien, je les passe dans ma layeuse. Et je suis infestée, et des fois, je peux en tuer une 40aine par jour. Je vis avec ça, et c'est la seule pièce, naturellement, ma salle de couture où il y a ces grandes fenêtres, plein soleil. Alors, c'est ici qu'ils ont élu domicile. Je vais enlever la petite veste parce que pendant le soleil, il me chauffe le dos. Donc, je pense que vous avez vu, elle est jolie, je suis contente. Je considère ce projet-là réussi, 5 étoiles.
pas juste par le travail que j'ai fait, mais comme je vous dis, le travail de la créatrice. Bravo, bravo, bravo. C'est une magnifique veste. Ensuite, bien, je vous avais dit que je vous parlerais d'un autre pantalon, parce que ça m'en prenait quand même plus qu'un. Un pantalon qui va avec tout est toujours pratique et un couleur neutre qu'on peut associer nos nombreuses blouses qu'on secoue et les chemises qu'on secoue. Alors, ça nous prend quelque chose qui est pratique et qui va avec tout. Alors, j'ai trouvé cet été, au printemps ou cet été, fin printemps, début été, chez Club Tissu, un sergé de coton brossé, velouté. Oh, le coude, je le flattais. C'est pas comme du corduroy, c'est pas du corduroy du tout. C'est plus mince que le corduroy, et c'est plus doux. Ben, oh oui, je touche aux deux, là, puis la douceur de tout ça, c'est incroyable. Alors, je vous montre la beauté. Alors, c'est un pantalon Betty, ou Babette. Babette, encore de fibre moulle. C'est un classique que je fais à répétition, toujours avec la petite poche que vous savez que des fois, j'en pose deux par erreur. J'ai pas fait l'erreur ce fois-là. Avec la bande de ceinture qui, elle, est courbée, préformée. Avec, cette fois-ci, j'ai mis des passants. Je me disais, un pantalon de couleur-là, ce serait beau peut-être une ceinture fine en cuir tressé, quelque chose comme ça. J'en ai, alors peut-être. Et je trouvais que cette couleur-là, elle fait autant l'hiver que printemps, automne. Je l'ai allongée et j'ai laissé cette fois-là pleine largeur. Le dernier que j'avais fait l'été dernier, qui était turquoise, j'avais réduit la largeur de la jambe. Mais là, les pantalons larges sont à la mode cet hiver. Donc, j'ai pas réduit. On voit quand je le plie un sur l'autre, il y a exactement la même largeur de bas en haut. Ouais, on voit bien. Je vais le mettre comme ça, vous le voyez bien. Là, il n'y a rien qui dépasse, c'est de bas en haut. Alors, encore une fois, les snaps que je vous parlais. Voyez-vous? Ce qui fait que quand c'est fermé, et ça tient bien, ça tient des couches. Alors, c'est des bébés par d'arracher ça. Puis quand ils veulent enlever leurs couches, ils sont drôlement forts, les petits bébés, des fois. Mais réellement, c'est fait pour que ça soit solide, vêtements d'enfant. Ça se défait pas facilement. Je dis ça, puis là, ça se défait, mais regardez. Ça se défait pas. Il faut vraiment clic, il faut vraiment les prendre entre les pouces, puis faire clic pour que ça se défasse. Parfait? Alors, ce que j'aime, c'est que ça tient plat. J'aurais aimé ça avoir une couleur un peu plus beige. Je sais que, d'ailleurs, ma commande est là. Voici toutes les couleurs à potentiel là, des Cam Snap. Et j'ai vraiment vu qu'il me manquait certaines couleurs. Mais définitivement, j'ai vu que la B22, vous voyez, un petit point noir, aurait été une couleur pas mal mieux que celle que j'ai mis, qui est un poil trop pâle, qui est celle-là, c'est la 37. J'ai mis la 37 et c'était un peu trop blanc. Mais on va avec ce qu'on a. Je vais faire une commande. Mais c'est clair que faut que je m'achète des plus... Mais je trouve que la couleur est très, très belle. J'ai comme toujours mis ma petite fantaisie. Je pense que je vous ai montré dans l'autre, mais maintenant je le porte. Je vous le montrerai quand même tantôt. Mais j'ai mis ma petite... une chose que des fonds de poche. Alors, toujours des restants de tissu que j'utilise pour ce type qui fait une finition impeccable. Mon étiquette. Vous connaissez, regardez la fourche aussi, je l'ai repris un petit peu. C'est aussi un 40 que j'ai recoupé. Donc, il était dans ce patron-là un peu grand, dans celui-là un peu juste. Même compagnie de patron. Ça peut arriver, mais j'ai aimé le fait que je peux garder ça large et agrandir ou reprendre au besoin. Et ça va être possible parce qu'il y a aussi dans la valeur de couture, un peu comme les hommes, voyez-vous, il y a une couture. Donc, tout ça au complet s'agrandit ou se ratisse au besoin, comme on voit en confection pour hommes. C'est que je trouve génial. Poche à piquer, bon, bien simple, longueur, juste, comme je vous dis, parce que les sont beiges, je ne pas trop qui traînent à terre, naturellement. Donc, un tissu doux, on sent. Si vous entendez le bruit. C'est doux. Et à l'intérieur, c'est carrément... Arrête de bouger, c'est bien. Je sais pas si on le voit. Des fois, quand c'est trop proche, on ne le voit pas, des fois. Alors, on voit ce jeu, vous savez, avec des angles comme ça. Alors, c'est définitivement un sergé. Toutes les valeurs de couture ont été surjetées. Et ça me fait un pantalon que je pense que je vais porter, qui va aller avec tout, qui est confortable, qui est chaud. Et, naturellement, j'oublie de vous dire le plus important, il est extensible aussi. Ah, j'adore les tissus avec un pourcentage d'élasticité.
J'ai entendu l'autre fois une autre personne qui fait des YouTube ici au Québec qui disait qu'elle haïssait tout ce qu'il y avait du lycra, que ça restait pas beau, blablabla. Moi, tout mon lycra, là, je lave à l'eau froide, suspendre pour sécher. Il reste très, très beau. Mes pantalons ne déforment pas. J'ai rien vu qui s'abîmait avec le temps. Peut-être que je suis chanceuse. Mais moi, j'adore tout ce qui a un pourcentage d'élastane ou de lycra dans mes tissus. Confort à mon âge, c'est ça qu'on veut. Hein, mesdames, hein, messieurs? Ensuite, le dernier morceau. C'est encore là. C'est drôle dans mes cheveux. J'ai pas coupé mes cheveux. Je sais pas si vous aimez ça. Je sors le patron. J'ai acheté l'année dernière, quand j'ai fait le Audi pour mon genre, donc vous avez vu le mois dernier, lors de mon dernier podcast, que j'en ai fait un avec celui que j'avais raté la première fois de mon genre. Quand j'ai recommandé, j'ai vu autre chose. Hein? Il n'y a rien de pire que d'ouvrir un site web de tissu puis qu'on se met à chercher quelque chose là-dessus. Je pense que je cherchais du rib pour aller avec. Et finalement, je suis tombée sur quelque chose qui était en liquidation. Et qui était à un prix raisonnable. Si j'ai le temps, je vous trouverai le prix raisonnable. Là, je vais vous montrer quelque chose dont je ne trouve plus. Ah, attendez. Ça a tombé à terre. Oh, reste à toi. Bouge pas. Touche pas à mon pied. Alors, j'ai fait mon morceau que j'avais hâte de revenir au Québec l'année dernière pour le faire. Mais je savais que ce serait quelque chose que je ferais pour le printemps. Pour l'automne. Parce que, un, c'est un vêtement chaud. Deux, je me vois repartir en France avec. Trois, je me vois surtout le porter beaucoup. Et je vais le porter ailleurs en fin de semaine à la petite laine, c'est clair. C'était un coup de cœur au niveau tissu. Et là, il s'agissait à ce moment-là de trouver la façon de le maximiser et de le rendre. Des fois, on part d'un tissu et c'est le tissu qui décide son avenir. Et ça a été le cas. J'ai regardé la grandeur, la grosseur et la largeur du panneau et je me suis dit, ça rentre pas dans un Audi. Mais, comme nous sommes chanceuses, les femmes, de parfois pouvoir utiliser un vêtement de base masculine et d'en faire une robe. Alors, je me suis fait une robe Audi et j'ai parti d'un patron de manteau Audi. Donc, il y en a sûrement des patrons. Mais à un moment donné, j'ai des tonnes de patrons aussi, là. Ça n'a pas de bon sens. Et j'en achète encore et je t'abonnais à des revues. Puis bon, je me suis dit, qu'est-ce que tu as dans ta patron tech qui pourrait servir et qui correspondrait? Naturellement, lorsque j'ai fait une recherche, j'ai trouvé un patron qui peut-être que... Et lorsque j'ai fait une recherche sur Instagram avec le nom du patron, j'ai trouvé d'autres personnes qui avaient eu, par hasard, la même idée que moi. Alors, j'ai utilisé le patron Hazel. Alors, voici Hazel de Fibremood. J'ai beaucoup de patrons de Fibremood parce que j'ai été abonnée longtemps avec les patrons gratuits à toutes les parutions. 5 patrons gratuits à toutes les parutions. Donc, alors voici le Audi. Sauf que moi, les épaules en avant, il n'y en a plus. Et les poches non plus, parce que c'est clair que j'étais pas pour cacher le magnifique dessin. Et je vous montre la bête. J'espère que je suis capable de vous montrer. Donc, ceux qui sont artistes ou qui sont des gens qui suivent les artistes, vous reconnaissez naturellement dans le mémoire. C'est toujours comme ça, quand c'est le temps de le dire. Il y a 2 minutes, j'ai dit à ma fille que c'était ça, puis là, je ne me souviens plus du nom. Je vais vous l'écrire en bas. Donc, une fameuse peinture d'un fameux peintre, naturellement, et j'ai fait une robe avec. Alors, je vais vous mettre des photos portées, mais avant de vous mettre des photos portées, je vais vous parler des détails. Comme je disais, j'ai enlevé la fermeture éclair, donc j'ai plié sur le centre, sur le pli. Et j'ai placé mon pli, j'ai décidé où était le centre de mon dessin, en mesurant l'intention que j'arrivais bien avant les valeurs de couture chaque côté, mais qu'il y avait aussi un sens. Parce que le centre de ce dessin-là n'est pas en plein milieu. Son visage a une grande importance. Alors, il fallait que je le place aussi de façon comme il faut. Mais il fallait aussi que je le place à une hauteur raisonnable pour pas me retrouver avec des yeux vis-à-vis mes pitons. Donc, vous comprenez que j'ai dû jouer un peu pour arriver à l'emplacement parfait. Le panneau principal est en avant.
Il est un très grand morceau de tissu, c'est très large. Il y avait en arrière un autre panneau. Alors, ça donne ça. Alors, on a la miniature qui arrive sur mes omoplates, que c'est ça que je voulais. Et il y a aussi le restant de l'effet un peu psychédélique, un peu moderne, de la peinture découpée en pièces, hein, parce que c'est ça l'idée, c'est qu'on voit qu'ils ont un peu comme découpé la peinture, parce que la peinture elle-même n'a pas cet effet-là. J'ai aussi coupé mon capuchon en conséquence, donc le bas du capuchon pour pas nuire, puis qu'est-ce qu'on voit pas parce qu'il est replié, c'est le tissu uni en soie. Et voyez-vous, il y a comme des carreaux partout, il y a des effets partout. Mais où il y avait du motif et où mon capuchon paraissait, sur le pli, je me suis arrangée pour arriver que mes carreaux arrivent. Donc, ça donne aussi un effet très original en arrière. Tout est fini à la surjeteuse. Je n'ai pas osé recouvrir c'est épais, c'est un tissu, j'ai des restants, mais je vais vous le montrer direct. Alors, c'est un tissu, comme les Audi, monotoné, gratté. Alors, c'est quand même une bonne épaisseur. Ça, c'est comme imprimé par-dessus, mais ça respire. C'est du pur coton. C'est hyper doux. Ça n'a pas de bon sens. Mais la difficulté qu'il y a, c'est que c'est épais. Donc, aller repiquer, ça faisait beaucoup d'épaisseur. Ma recouvreuse est excellente, c'est une Baby Lock. Je suis même pas inquiète. Mais ça reste que le fil va venir écraser. Et j'ai réalisé en le cousant qu'il marquait. Alors là, on va voir, j'ai des preuves de ça. On va voir des petits points blancs. Ça, c'est juste de l'avoir un peu repassé puis tiré. C'est pas le blanc, j'ai pas cousu avec du fil blanc. À vrai dire, j'ai cousu avec du fil brun. Mais c'est le blanc en arrière qui ressort avec l'aiguille. Là, je dis, mon aiguille, elle n'est pas bonne. Je vais mettre une petite aiguille neuve. Je sens que je vais mettre une aiguille neuve. Que j'ai changé d'aiguille 3 fois. J'ai changé de grosseur d'aiguille. Mais là, trop petit, ça n'allait pas assez profond pour prendre toutes les épaisseurs. Trop gros. Ça marchait pas non plus parce que ça tirait plus de fil. Donc, je me suis résignée à ne pas prendre de chance et de passer ça à la recouvreuse. Sinon, là, je vous le montre de près, ça paraît. On s'entend que de loin, on voit absolument rien. Mais ça reste que j'ai réalisé qu'il y avait des limites à faire des surpiqûres. Et le col ici a été surpiqué pour le pied du col pour passer le petit galon, le petit ruban, a été fait avec à la machine à coudre avec l'aiguille la plus fine. Puis, très, très, très doucement et m'assurer que j'espérais qu'il n'y avait pas rien de blanc qui sortait et il n'y en a pas qui est sorti. Alors, quand j'ai réussi ça, j'ai dit non, je ne prends pas de chance, je ne vais pas plus loin. J'ai mis des petites attaches, j'ai brûlé mes bouts. Ma fille m'a dit que c'était pas assez chic, les bouts comme ça paraît des petits bouts. Je vais aller en chercher à l'horizon, ça serait joli si j'avais des beaux petits bouts. Je l'ai peut-être ici, il faudrait que je fouille dans mes nombreuses boîtes. Oui, j'en ai peut-être. C'est surprenant tout ce que j'ai dans mes nombreuses boîtes. Alors voilà, il me reste à mettre l'étiquette. Non, elle est mise. Et d'ailleurs, c'est ça, je vois, c'est que la couture, elle devrait tenir par en bas. Je vois qu'il y a des fils. C'est vrai que c'était fini comme ça. Ben, j'ai pas coupé mes fils. Je vais couper les fils. Mais je vous cache pas fort que je le presse, que je le reprenne. Mais voilà, l'étiquette est là et je vais... Mais avouez que, hein? Ah oui, les manches, le placement des manches. Encore là, j'ai mis à la fin pour pas venir déranger. Et ça fait plus foncé, ça fait un beau contraste. C'est plus pâle en bas. Mais je pense que ça aurait vraiment pas été beau si on avait fait, tu sais, trop proche non. Que j'aimais mieux faire un contraste, couper, retourner dans le foncé comme le capuchon et dans le bout des manches, faire finalement mettre les petits dessins, hein, les petits motifs géométriques, un peu chromatiques. Là. Alors, je vous montre, je vais arrêter de faire ça parce que là, j'arrive pour monter et là, je me rends compte que j'ai tellement parlé et montré que je veux mettre les photos portées et il n'y a pas de place pour les mettre. Et là, voyez-vous, je suis en train de faire la conversation, à dire rien pour avoir la chance de vous montrer les photos portées. Regardez comme c'est beau! Je suis bien contente de mes coutures. Je pense que j'ai travaillé fort et ça a été des projets coup de cœur. Puis quand c'est réussi, j'ai tellement hâte de la mettre. Alors là, je suis allée m'acheter des bas bruns, avec ça, des collants bruns. Et vous avez vu, j'ai mis une bande dans le bas. La bande dans le bas, je ne voulais pas qu'elle referme trop, que ça fasse un effet ballon. Alors, je l'ai mis vraiment au minimum, je l'ai mis à 85% d'étirement. Et le tissu est très, très, très doux et très souple. Donc, comme je vous dis, j'ai presque pas tiré pour pas avoir l'effet que je voulais pas. Mais je l'ai mis juste assez que ça allait
non, que ça fasse pas non plus comme une jupette, là, comme un volant. Alors, je l'ai mis juste assez que ça rentre un peu, mais pas trop. Je pense que j'ai bien réussi. Alors, je suis très satisfaite de ma petite robe. Je vous la remonte. J'ai dû avoir la chance de vous poster des photos portées en cette belle journée d'automne. Le patron Hazel, je l'ai fait dans le small et j'ai fait aucun changement à part les changements de placement. Je pense que j'ai pris des photos quand j'ai fait le placement pour montrer un peu comment je m'étais pris. Mais je peux vous dire que la crête-cire a été très utile. L'équerre, les règles transparentes, tout ça a servi. Et la grande table est pour placer sur mon patron. Et j'ai aussi coupé les patrons dans du tissu, les bâches que j'utilise, qu'on voit à travers. Ça m'aidait aussi à faire mon placement de patron. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai réussi ce morceau-là. Je pense qu'en couture, je vous ai montré tout ce que j'avais à vous montrer. J'ai rapidement, juste pour ce que j'aime bien quand même, comme les autres font, vous montrer que mes bas continuent à avancer tranquillement, mais sagement. J'ai été un petit peu à l'hôpital, j'ai eu des tests, tout ça. On fait beaucoup de routes aussi pour aller à Montréal, au CHUM, à la grosse hôpital très moderne de Montréal. Et donc, j'ai eu la chance d'avancer mes bas, mais c'est pas une urgence pour moi de finir ceux-là, parce que c'est probablement ceux-là que je vais emmener en avion. Je pars bientôt le 24 novembre, donc je commence déjà à faire les valises. Je vois que je viens de trouver un restant du billet qui m'était fourni pour ma veste de Jolie Lame, Anouk. Et vraiment, la qualité était très bonne. C'était un plaisir à poser. Ensuite, je vais vous montrer l'autre tricot. Lui, il a avancé beaucoup. Je pensais le finir pour aller à la petite laine. Malheureusement, la couture a pris beaucoup de mon temps. Je veux remercier une de mes amies qui m'a offert encore un petit sac comme ça. Et j'ai d'ailleurs mis mon tricot complet là-dedans, ce qui n'est pas une bonne idée. J'imagine qu'il doit être froissé. Je sais pas ce que j'ai pensé. Alors, voyez-vous, si vous regardez, oh mon Dieu, je vais vous mettre une photo, mais vous allez voir qu'il avance encore très solidement. Hop là, il est tout froissé, je vais le mettre ailleurs. Alors, il me reste que les barcodes. Non, le barcode est fini, il me reste à affirmer. Oui, je pensais faire un Kitchener. Affaire là, c'est bon. C'est ça, à l'aiguille. Quand même, j'ai fait du chemin. Depuis que je fais des vidéos avec vous, je vous montrais des vidéos de couture seulement. Maintenant, je suis rendue, je vous montre des t-shirts tricotés en lin en soie. Donc, je trouve que j'augmente mon niveau de difficulté et je suis très fière de ce que j'ai réussi à faire. Donc, c'était pour vous montrer où je suis. C'est le Anchor Knit de Petite Knit. Ensuite, je me permets de vous la montrer ici parce que là, les vidéos que je suis en train de publier un après l'autre, démontre que le produit non fini, mais d'après moi, d'ici le temps que je publie, vous devriez avoir la chance de la voir en ligne finie. Alors, sinon, vous allez la voir ici en priorité, ce qui est bien correct parce que vous êtes mes clients, pas mes clients, mais mes auditeurs préférés. Vous n'êtes pas des clients pour moi, donc vous êtes des auditeurs, il n'y a pas d'erreur. Et je vous montre la petite bourse que j'ai cousue avec amour, vraiment, j'ai eu tellement de fun. Les filles que vous êtes couturières, payez-vous la traite. C'est un projet trippant. J'ai adoré faire ça. Je pensais pas aimer ça à ce point-là. Quand on me l'a offert, genre, puis j'ai tellement de choses à faire. Et vous saviez, j'avais déjà 15 morceaux de taillés. Et là, on m'annonce qu'ils sont m'offrent ça, puis je suis comme, ah. Et là, mon chum me dit, ah, mais quand, surtout, tu sais, ton père, c'est bien, il était l'ancien de choses ça, il aurait été fier de toi, puis, mais oui. Tellement, elle est jolie, elle est belle, la petite clochette, la clé, je sais pas si je vous avais montré ça, mais la petite clochette qui est cachée ici dans la petite clochette pour ouvrir le cadenas. Là, le cadenas, je l'ai mis là décorativement, mais ça tient là avec le fait de tourner. Mais il y a une pochette en dedans, là, elle est pleine, je m'en sers déjà, je l'adore, puis je l'ai utilisée. Il y a déjà des Kleenex. Du papier. Il y a déjà des choses dedans, voyez-vous, ma brosse à cheveux. Il y a une pochette à l'intérieur. J'ai déjà mis mes cartes d'affaires pour aller à la petite laine, pour distribuer à ceux qui veulent en savoir plus sur moi. J'ai adoré la façon qu'elle se ferme aussi.
c'est la façon décorative. C'est une très, très belle bourse, la qualité et tout. Et vous comprenez que quand on coud ça, là, on coud tout, là. C'est nous qui passons ça. On coud ici, on coud les boutonnières, on coud les poignées, on coud les côtés et on coud le passe-poil, là. Et là, on parle de à l'envers, hein? Qu'on coud ça tout à l'envers, endroit sur endroit et qu'on retourne après. Mais c'est trippant. À chaque fois qu'on fait quelque chose, on fait « Oh, wow! » Puis, elle sent tellement bon. Je sais pas si vous êtes capable de voir la qualité qu'elle a. C'est pas du cuir cheap. Elle est toute doublée en plus, avec un cuir plus simple, plus mou, plus souple. Mais elle a une tenue incroyable. Je dis, c'est un petit bijou que j'ai mis sur une chaise quand j'étais chez le médecin et tout de suite, l'infirmière, elle a remarqué, elle a dit, oh, c'est belle votre bourse. Elle fait parler cette bourse-là. Tellement, puis quand je dis, c'est moi qui l'ai faite. Même chose quand on coud. Oui, j'ai pas fait le patron, on s'entend. Mais j'ai cousu, je l'ai assemblé. Comme quand on dit qu'on coud, c'est les autres qui l'ont fait, les gens, ça les impressionne. Alors imaginez quand vous leur annoncez que vous avez cousu une bourse. Ben là, je pense que vous avez soudainement un succès, une admiration sans borne. Alors, c'est vraiment facile comme à faire, c'est vraiment plaisant. Moi, je vous dis, toutes mes amies couturières, lancez-vous, c'est un projet pour vous autres. Et c'est pas si cher que ça quand on considère la qualité de la gaze. Regardez les dorures, les accessoires, tout est de très, très, très belle qualité. Tout est d'une belle forme. Puis regardez-moi ce joli sac à main. Hein? Avouez que c'est vraiment mignon comme sac à main. Ça donne un fini. Et il n'est pas trop gros, voyez-vous ici, là, ça ferme bien. Là, c'est fait pour ça. Là. C'est bien conçu. C'est vraiment bien conçu. Alors, je vous ai-tu montré, il y a des pattes. Ah oui, je vais enlever les bouchons. J'oublie toujours d'enlever les bouchons. Mais je vais les garder, les bouchons. Parce que je me dis, si je les garde pas, ça va venir tout laid, ça. Puis il y a comme un petit trou dedans qui fait que quand vous les mettez, là, ils tiennent super bien. Quand on met la sacoche à terre, je sais, il ne faut pas faire ça. Dites jamais une Italienne qui met une bourse à terre. C'est des pleins de malheurs et ça perd tout ton argent. Alors, donc on l'attache. On la met sur le bord de la table ou on met quelque part. Mais c'est un bijou. Tu sais, c'est un œuvre d'art, cette petite bourse-là. C'est sûr, c'est moi qui l'ai fait. Alors voilà. Donc, mes petites bourses. J'espère que vous l'aimez. Et vous savez que j'offre 10%. On me l'a offert, je le cache pas, là, on me l'a offert. On fait un défi, en fin de compte. Et on a dit, on va offrir à vous, les gens qui l'achètent par votre lien, on va leur offrir un 10% de rabais. Et si vous prenez 10% de rabais, ben moi, j'en reçois 10%. Quelqu'un, vous et moi, c'est généreux de leur part, parce que les autres, c'est leur coûte 20%. Mais tout le monde est gagnant, parce que dans le fond, la pub gratuite, je le sais, mais c'est correct. Je veux dire, honnêtement, s'ils n'avaient pas fait ça, j'aurais pas connu ce produit-là. Et honnêtement, je vais en faire d'autres. Elle est belle, c'est fun, ça fait changement de la couture, tissu. Et c'est ça, je vous dis. En tout cas, écoutez mes autres vidéos, vous allez voir, je suis pas amie. Bon, on revient-en, Sylvia. Alors, je pense que j'ai fait le tour. Oui, madame, oui, monsieur. J'espère que vous allez aimer les petites vidéos que j'ai mis, les petites démonstrations que j'ai mis. Les photos, Alain a été exceptionnel encore à prendre plein de photos de moi. Et je retourne à ma couture parce que je me prépare à partir pour la petite laine. Et je ferai peut-être un compte-rendu de la petite laine, je verrai là. Je m'attends à rencontrer bien du monde. Donc, mon amie Brigitte, on a eu souper ensemble avec son conjoint et sa famille. J'ai très, très, très hâte de revoir la belle Brigitte. Brigitte, si tu passes par ici, Brigitte Rouleau, je t'embrasse. J'espère que je vais voir Isabelle aussi. Je suis sûrement qu'Isabelle est capable de venir. Et plein d'autres, voyons, créatrices de contenu du Québec où souvent on a la chance de se croiser dans ces endroits-là. Puis je me dis toujours, on devrait faire un meeting puis s'arranger pour tout se voir, tout ensemble, un événement comme ça. Mais je manque de temps, moi aussi. Je me prépare pour mon départ bientôt. Alors, je vous embrasse, je vous aime fort. Mettez-moi des petits commentaires, des questions, n'importe quoi. Allez voir, je vais vous mettre le lien pour la bourse si ça vous tente de vous essayer. Et je vais vous mettre les liens aussi ici, en dessous de la page YouTube pour les patrons. Et un article devrait paraître, mais pas tout de suite, à ce sujet de ce YouTube-là, cet épisode-là, l'épisode 50. Yeah! Au revoir! À la prochaine!